Salut, c'est les bibliothécaires de Duras. On vient te parler du prix Lire dans le 20e. Tu connais ? C'est un prix de roman jeunesse proposé par les bibliothécaires du quartier. Il y a 2 sélections de 5 romans, une pour les 9-12 ans, les roseaux, et une pour les 13 ans et plus, les baobabs. Pour participer, il faut en lire au moins 2. Facile, non ? Tu votes pour ton roman préféré et tu peux même réaliser une petite vidéo pour défendre ton favori. Et aussi, participer à tout un tas d'animations dans les bibliothèques du 20e. Assia Djebar, Couronne, Duras, Mortier, Sorbier et Oscar Wilde. Cette année, nous te proposons de découvrir tous les mercredis les premières pages d'un titre de la sélection lu par des bibliothécaires de la médiathèque Duras. N'hésite pas à passer à la bibliothèque pour emprunter ce livre. T'inscrire au prix et t'informer sur le programme des animations. À la semaine prochaine! L'horloge à l'envers de Anne Pouget. Livre 1. Le diable noir. Chapitre 1. Dans les griffes du diable. La place était remplie de badauds venus assister au procès, et celui d'un juif était toujours la promesse d'un supplice spectaculaire. Confortablement installé sur un siège capitonné de velours, le seigneur de Valdras était, pour l'occasion, juge et partie. Juge, car en qualité de comte, il avait le droit de justice sur son domaine. Partie, puisque c'était lui-même victime du méfait dont il était question. Pour avoir volé une selle dans mes écuries, l'accusé se défendit. « Mais que voulez-vous que je fasse d'une selle ? Je ne possède pas de cheval. Et je ne suis même jamais monté sur un âne. » La foule cloussa. Le seigneur de Valdras leva la main pour obtenir le silence, puis s'adressa au spectateur sur un ton moqueur. « Que ferait-il d'une selle ? Mais la revendre pour en tirer profit, bien évidemment. » De nouveaux rires graves fusèrent de l'assemblée de curieux. S'adressant à l'accusé, le comte feignit une cruelle hésitation. « Pour ce crime, nous allons te condamner. Laisse-moi réfléchir. » Une voix parvint de la foule. « Faites-le écarteler !» « Trop rapide, » répondit le seigneur de Valdras, se délectant de la terreur qui lissait dans les yeux du condamné. « Le bûcher !» cria un autre. « Trop doux !» s'amusa encore le seigneur. Soudain, sortit de nulle part, une voix rocailleuse couvrit toutes les autres. Le pire des supplices pour lui, n'essaierait-il pas de me le céder ? Les visages se tournèrent spontanément. Un silence, comme sans doute n'en avait-on vécu pareil depuis la création du monde, s'abattit sur l'assemblée. L'homme, tout de noir vêtu, et portant un turban en guise de couvre-chef, se tenait d'aplomb sur ses jambes. L'instant de stupéfaction passé, quelqu'un lâcha « Le diable noir !» À ces mots, le bloc compact des spectateurs s'écarta comme le fit jadis la mer Rouge devant Moïse. L'étranger s'avança vers l'estrade, considérant au passage les cieux qui se baissaient ou se détournaient. Ne disait-on pas que si malheur le regard du diable noir croissait le vôtre, le mal s'emparait de votre âme ? Lui-même, saisi d'effroi, le comte de Valdras détourna les yeux pour les affermir sur le condamné. Qui ne connaissait le diable noir, venu d'on ne sait où, vivant sur un terrain déclaré maudit, dit la diablerie, que nul n'osait approcher? Selon la rumeur, on y flairait des odeurs de cadavres, il y surnageait des fumées puant le soufre, on y entendait même des rires diaboliques et, la nuit tombée, des cris de damnés. Il s'est raconté que cet homme avait fait un pacte avec le diable contre la faculté de transformer le plomb en or. Le diable noir était parvenu sur le devant de l'estrade d'un pas mesuré, sans quitter le jeune condamné du regard
il lâcha à l'adresse du Seigneur: « Ne doutez pas que les tâches que je lui ferai accomplir seront dignes des 1000 années en enfer. En outre, je vous propose de vous dédommager du prix de la selle. » La foule retint encore son souffle lorsqu'il s'empara de sa bourse et la brandit. Le comte de Valtras hésita, peu enclin à accepter l'argent d'un homme que l'on disait l'associé du diable. Son regard vissé sur le visage du condamné, le Seigneur demanda: « Savez-vous qu'il est juif, c'est-à-dire un damné ?» La révélation ne sembla pas déstabiliser le diable noir, qui répliqua: « Ma foi, s'il doit être damné, il aura bien assez le temps de l'être dans l'autre monde, et pour l'éternité. En attendant, il pourra toujours me servir. » Le regard du Seigneur revint à la foule, puis se posa sur la bourse que le diable noir tenait en main, sans plus la quitter. La sentence tomba. « Je vous dispense du dédommagement pour la selle, et je vous cède le détenu avec cet avertissement. S'il avissait de s'échapper, ou que vous le libériez sous quelque prétexte que ce soit, et qu'il retombait entre nos mains, il sera immédiatement conduit à nous et supplicié sans autre procès. » D'un simple mouvement de tête et toujours le regard fuyant, le Seigneur ordonna la libération du condamné. Le bourreau, même lui, évita la prunelle du diable noir. Ce dernier s'approcha du captif, saisit la corde qui tenait les poignets du jeune homme entravé. « Bien, apparemment, ton sort est désormais lié au mien. » À nouveau la foule se fendit dans le silence le plus absolu. Le diable noir, qui avait passé le cordeau par-dessus son épaule, tira son prisonnier comme on le fait avec un bœuf que l'on conduit au marché. Le curieux attelage quitta le bourg, emprunta un chemin à travers bois. La longue marche commençait. « Comment te nommes-tu ?»« Samuel, ce qu'on raconte sur vous, est-il vrai? On dit que vous êtes sorcier, alchimiste, jeteur de sorts. » L'homme imprima un mouvement brusque à la corde pour faire taire sa nouvelle recrue, et le silence s'installa. Les deux compagnons de voyage franchirent un bois, longèrent une rivière, traversent une prairie, sans jamais s'arrêter. « Quand est-ce qu'on arrive? J'ai mal aux pieds, » soupira Samuel. « Si je t'avais laissé entre leurs mains, tu ne souffrirais plus de pieds. Je peux te l'assurer. » Le ton sec fit définitivement taire le jeune prisonnier. Affamé, épuisé par sa captivité, le jeune homme endura le reste du chemin en silence.